Le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a déclaré que l'OTAN aurait un avenir très sombre si les pays de l'Alliance ne soutenaient pas les États-Unis d'Amérique dans l'ouverture du détroit d'Ormuz, bloqué par l'Iran. Et hier encore, Trump demandait de l'aide aux Européens, alors qu'avant-hier, il humiliait et insultait ces mêmes Européens. En fait, Trump exige maintenant que les pays de l'Union européenne entrent en guerre contre l'Iran, sinon l'OTAN s'effondrera complètement. Mais il s'avère que plusieurs pays européens ont déjà rejeté les appels de Donald Trump, et Trump s'est aussitôt remis à insulter ces mêmes Européens. De plus, il a rappelé le rôle des Américains dans l'aide à l'Ukraine et a souligné qu'il attend désormais un soutien réciproque de la part des Alliés. Hier encore, il disait qu'il était en difficulté. L'aide de l'Ukraine n'est pas du tout nécessaire. Mais Donald Trump a oublié de préciser que lui-même, dès son arrivée à la Maison-Blanche, a immédiatement annulé toute aide à l'Ukraine, déclarant que c'était une guerre lointaine et que ce n'était pas la guerre des Américains. Et maintenant, ce sont les Européens qui disent donc la même chose en face à Donald Trump, que ce n'est pas leur guerre. Mais Donald Trump franchit clairement la ligne et déclare avec assurance qu'il est prêt à s'emparer du détroit d'Ormuz et de l'île de Karg. C'est une île iranienne. Mais seulement avec l'aide des Européens. Ainsi, Donald Trump s'est passé en seulement 2 jours de la phrase « Les Alliés doivent nous aider à débloquer le détroit d'Ormuz » à point de si les Alliés ne nous aident pas à débloquer le détroit d'Ormuz, l'OTAN aura un avenir très sombre. Et là, de façon inattendue, les Européens ont annoncé le lancement de leur propre opération militaire au Moyen-Orient, distincte de celle de Donald Trump. Je m'appelle Alexei Pesci. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, le président des États-Unis, Donald Trump, a en fait reconnu son incapacité à mener une guerre au Moyen-Orient seul, bien qu'auparavant, il affirmait fièrement avoir annoncé la victoire et même s'être moqué des Britanniques lorsqu'ils ont proposé leur aide. Mais tout a changé brusquement et Trump a commencé à supplier et maintenant il en est même à menacer ses alliés pour qu'ils l'aident dans la guerre contre l'Iran. Aujourd'hui, Donald Trump a déclaré que l'OTAN aurait un avenir très sombre si les pays de l'Alliance ne soutenaient pas les États-Unis pour rouvrir le détroit d'Ormuz bloqué par l'Iran. Il a rappelé le rôle des Américains dans l'aide à l'Ukraine et a souligné qu'il attendait désormais un soutien réciproque de la part des Alliés. Voici sa citation. « Nous avons quelque chose qui s'appelle l'OTAN. Nous avons été très généreux. Nous n'étions pas obligés de les aider avec l'Ukraine. Par « les », je veux dire l'Europe. L'Ukraine se trouve à des milliers de kilomètres de chez nous, mais nous les avons aidés, les Européens. Maintenant, voyons s'ils vont nous aider. C'est pourquoi j'ai dit depuis longtemps que nous serions à leur côté. Mais eux, ils ne seront pas à nos côtés, et je ne suis pas sûr qu'ils le seront. » Alors Trump a commencé à manipuler et appuyer là où ça fait mal. Selon le président américain, l'Europe et la Chine dépendent davantage des livraisons de pétrole en provenance de la région du Golfe Persique que les États-Unis. Par conséquent, ils doivent se joindre à la sécurisation de la navigation. Citation. Il est tout à fait logique que ceux qui tirent profit du détroit contribuent à garantir qu'il ne s'y passe rien de fâcheux. Mais là-bas, bien sûr, il a oublié d'ajouter que le détroit fonctionnait paisiblement jusqu'à ce qu'il commence la guerre contre l'Iran, qu'il n'est désormais plus capable de contrôler. Le détroit d'Ormuz est une voie stratégique pour l'économie internationale, car il assure environ 20% des approvisionnements mondiaux en pétrole. L'Iran a en fait bloqué la circulation à travers le détroit, après que les États-Unis et Israël ont attaqué son territoire il y a un peu plus de 2 semaines. En conséquence, les prix du pétrole ont grimpé jusqu'à $160 le baril, soit environ 45% de plus qu'avant le début des hostilités. Bien que dans les premiers jours, Donald Trump traitait d'idiots tous ceux qui commençaient à s'inquiéter du blocus du détroit d'Ormuz. Mais maintenant, ce même Trump demande de l'aide. Au final, Trump en est venu à proférer des menaces banales à l'encontre de ses alliés. Trump a averti que l'absence de soutien des Alliés pourrait avoir de graves conséquences pour l'Alliance. Citation. « S'il n'y a pas de réponse, ou si elle est négative, je pense que ce sera très mauvais pour l'avenir de l'OTAN.
La veille, l'ex-secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, a suggéré que l'OTAN pourrait ne pas survivre à la présidence de Trump. Et maintenant, le plus intéressant. Je rappelle que la semaine dernière, le Royaume-Uni a proposé de mettre à disposition des États-Unis 2 de ses porte-avions. Mais Trump a déclaré que les Britanniques étaient en retard avec leur aide, tout comme le Premier ministre Keir Starmer. Suite. Il essaie simplement de s'attribuer la victoire des États-Unis, c'est pourquoi Trump a rejeté cette aide. Mais lorsqu'on lui a demandé hier lors d'une interview de quel type d'aide il avait besoin de la part des pays de l'OTAN, le chef de la Maison-Blanche a répondu « tout ce dont nous avons besoin ». En particulier, il a mentionné la possibilité d'utiliser des chasseurs de mines qui, selon lui, sont beaucoup plus nombreux dans les pays européens qu'aux États-Unis. Et c'est un point important. Et pour être franc, je ne comprends pas du tout pourquoi les Européens ne rappellent pas publiquement à Donald Trump ses propres paroles et actions. Il est temps de rappeler à Donald Trump que sans les Européens, les États-Unis ne pourront pas gagner cette guerre seuls, de même que les Européens, par exemple, sans les États-Unis. Cela a toujours été une alliance euro-atlantique. Mais si Donald Trump demande aux alliés européens et asiatiques d'envoyer leurs forces navales dans le détroit d'Ormuz, alors ces mêmes alliés devraient exiger en retour de Donald Trump l'annulation immédiate de tous les droits de douane américains dans leurs relations. Et vous savez, je suis sûr que si on échangeait les rôles entre Donald Trump et l'Europe, et que l'aide était nécessaire à l'Europe, Trump n'hésiterait pas à leur poser exactement la même exigence. Il dirait « Supprimez les droits de douane ou je ne vous aiderai pas ». De plus, il n'y a pas si longtemps, Donald Trump a créé ce qu'on appelle le Conseil de la paix, dans lequel sont entrés la Russie et, par exemple, la Biélorussie. Alors pourquoi Donald Trump ne demande-t-il pas de l'aide à ses nouveaux amis ? Pourquoi est-il venu demander de l'aide à ceux qu'il insultait et rabaissait encore hier ? Eh bien, malgré tout cela, le journal Axios écrit que Donald Trump a envisagé de créer une coalition de pays pour ouvrir le détroit d'Ormuz bloqué par l'Iran et s'emparer du dépôt pétrolier crucial de l'Iran sur l'île de Kharg si les pétroliers restent bloqués dans le golfe Persique. Et on a appris que les 14 et 15 mars, toute l'administration de la Maison-Blanche, dirigée par Donald Trump, a appelé les alliés et leur a demandé de rejoindre sa coalition. Donald Trump a également appelé personnellement le Premier ministre britannique Keir Starmer, qu'il avait récemment humilié publiquement. Starmer proposera aux pays, qui accepteront de rejoindre la coalition, je cite, « des navires, des moyens de commandement et de contrôle, des drones et d'autres équipements militaires. » Proposer, vous comprenez ? Ils ne demandent pas. Même ici, ils ont décidé de dissimuler. Trump veut annoncer la création de cette coalition dès cette semaine. Mais pour Trump, un gros problème a surgi. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, lors d'une conversation avec le président des États-Unis, a refusé d'envoyer des navires de guerre pour aider les Américains à débloquer le détroit d'Ormuz. La France, l'Allemagne et la Corée du Sud ont également exprimé leur réticence à envoyer leurs navires de guerre pour aider Trump. En réalité, la Grande-Bretagne et d'autres alliés résistent à la demande de Trump d'un effort commun alors que les marchés boursiers se préparent à de nouveaux bouleversements. Le ministre britannique de l'Énergie, Ed Miliband, a déclaré que le gouvernement étudiait intensivement les possibilités de rouvrir le détroit, mais il a refusé de prendre des engagements fermes. La France, l'Allemagne et la Corée du Sud n'ont pas non plus répondu aux appels de Trump, car elles sont convaincues que la guerre s'éternise et que leur participation ne ferait que la prolonger davantage. Le ministre des Armées français insiste sur le fait que la position de son pays restera défensive et protectrice, et qu'il ne sera pas entraîné dans la guerre menée par les États-Unis et Israël. La Corée du Sud, en réponse, s'est contentée de déclarer qu'elle suivait la situation de près. L'Allemagne a également exprimé son scepticisme quant aux propositions d'élargir sa mission navale dans le détroit d'Ormuz. En particulier, le ministre des Affaires étrangères allemand, Johann Wadephul, a déclaré que la mission d'aide aux cargaisons commerciales pour traverser la mer Rouge était inefficace. Il a déclaré qu'il était très sceptique quant à la poursuite de la mission Aspide, la mission navale de l'UE au Moyen-Orient jusqu'à Ormuz. Cela ne garantirait pas une plus grande sécurité. Je vais expliquer ici.
Cette opération Aspides est une mission navale de l'Union européenne pour l'escorte des navires déployée dès février 2024 après les frappes des Houthis yéménites contre des navires marchands en mer Rouge. Actuellement, il y a des idées d'étendre cette mission jusqu'au détroit d'Ormuz, mais ce qui est important, pas en coalition avec Donald Trump, mais séparément. On dit que cela pourrait être une opération militaire distincte, une mission autonome des Européens uniquement pour l'escorte des navires marchands et des pétroliers, et rien de plus. Trump demande aussi de l'aide à la Chine, mais dimanche, on a appris que l'Iran envisage de laisser passer par le détroit les navires liés à la Chine afin d'alléger les difficultés économiques de son allié stratégique. Pendant ce temps, l'Inde, qui a récemment signé un important accord avec Israël sur l'achat et le commerce de produits de défense, a déclaré que des négociations directes avec l'Iran sont le moyen le plus efficace de reprendre les livraisons. En bref, personne ne veut encore former de coalition avec Trump. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Je vous serai également reconnaissant pour tout soutien de votre part, que ce soit sous forme de dons, d'abonnements payants ou d'adhésion sur YouTube. Tous les liens et informations nécessaires pour cela se trouvent dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.